c'est François Lamotte pour Mitambo. Je vais dans cette vidéo vous présenter un aperçu général de nos guides SEO, la structure de rapport qu'on vous propose. Et il y aura ensuite d'autres vidéos qui vont montrer des usages particuliers que vous pouvez faire pour soit créer des nouveaux textes, soit améliorer des textes existants. Quel est l'objectif principal d'un guide SEO? Il est de comprendre en fait l'intention éditoriale ou l'intention de recherche, ça dépend du point de vue dans lequel on doit se placer, à laquelle Google essaye de répondre. Donc Google essaye de répondre à ses visiteurs qui font une recherche donnée, et on sait que beaucoup de recherches sont très ambiguës ou peuvent couvrir plusieurs thématiques de recherche différentes. Donc ça, vous pouvez le voir, il y a des recherches assez spécifiques qui sont propres chaque fois à chacune des niches. Et souvent, on se trompe parce qu'on se dit, tiens, je vais écrire mon article qui va répondre à telle requête. On écrit tout un texte et on se rend compte en fait que dans le top 10 des résultats, il y a peut-être un article similaire au vôtre et les 9 autres parlent d'une variante ou d'un autre angle d'approche qui n'a aucun rapport avec votre texte. Mais donc votre texte a très très peu de chances d'être classé même parfois dans un top 100 parce qu'il est hors sujet sur la question à laquelle Google essaye de répondre. C'est pour ça que je parlais d'intention éditoriale et d'intention de recherche, parce que ça dépend le point de vue sur lequel on va regarder le contenu. Donc ça, c'est l'intérêt de façon générale. Alors maintenant, comment consistent nos rapports? C'est que vous avez une requête donnée ici pour une URL qui doit être analysée. Donc là, j'ai pris une URL de Sébastien qui est dans notre groupe Facebook, donc le groupe Web Search Console. En fait, il y a essentiellement 5 zones de données qui sont produites dans le rapport. Il y a une première zone qui va vous présenter 3 tableaux avec des graphiques ici sur le côté. Donc je vais revenir en détail pour vous montrer ce qu'on peut retirer comme information là-dessus. Vous avez une deuxième zone qui est le top 10, voire le top 11 quand votre page n'est pas dans le top 10. Donc ici, la page de Sébastien est 3e. Donc on a travaillé déjà depuis un petit temps sur le projet. Donc là, voilà, la page est 3e. Et vous avez en dessous, donc, la 3e, 4e et 5e zone. Alors la partie standard, en fait, vous allez voir, il y a plusieurs infos qui sont différents algorithmes que nous avons développés. On n'a pas inventé les algorithmes, on a reproduit des algorithmes qui sont utilisés dans différents moteurs de recherche. Vous avez une recherche de fréquence simple, une recherche TF-IDF, donc c'est une fréquence inverse. Vous avez du BM25, donc il y a encore un autre algorithme. Et vous avez des variantes que nous avons mis en place pour essayer d'identifier réellement les mots les plus intéressants. Donc le premier truc que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle les co-occurrences. Donc ce sont des mots qui sont utilisés fréquemment, dans ce cas-ci dans les 10 pages qui sont analysées, mais il y a un plus parce que ce n'est pas forcément juste audit technique. Ça peut être audit WordPress technique ou il peut y avoir des mots entre ou des combinaisons de mots ou des variantes qui expliquent la répétition. Mais au moins vous avez une piste avec elles sont classées par ordre d'importance. Comment améliorer, comment réaliser, comment référencement, comment audit, comment optimiser. Donc vous avez toutes des variantes de phrases, de mots que vous allez pouvoir utiliser pour créer vos objets. Vous avez ici plus bas une série de groupes de mots, des mots simples, pertinents, suggérés. Donc ça, c'est en fonction d'algorithmes différents que nous avons utilisés qui isolent les groupes de mots qui peuvent avoir un intérêt ou pas. Ça, c'est à vous de voir par rapport au contenu. Le but, c'est pas de réutiliser tous les mots, c'est de voir pour la thématique que vous allez utiliser, quelles expressions vous pourriez utiliser. Et vous avez en dessous une analyse de la structure de votre document avec les balises principales. Vous avez le titre, la description, les balises H1, H2, H3, H4 si vous en avez mis ou H5, et les phrases. Et chacun des éléments reçoit un score de pertinence sémantique. Donc ici, si vous pouvez activer, par exemple, vous avez des mots qui sont recommandés. Vous allez voir qui sont issus d'un des algorithmes. Et en fait, vous retrouvez ces mots dans
le texte. Vous pouvez demander, tiens, je voudrais voir les mots de ma requête. Donc ça, ces mots vont apparaître en vert. Donc là, vous pouvez voir l'importance des mots de votre requête dans les mots qui sont suggérés, dans les combinaisons de mots qui sont suggérés. Et donc vous allez voir ici, dans votre texte, comment le mot de la requête est mis en place. Bon, on n'est plus à l'époque où on fait du bourrage de mots-clés, mais au moins on voit si votre requête apparaît correctement dans la balise title, la description, dans les balises principales, dans les phrases principales. Donc ça, vous avez une analyse. Et vous avez encore d'autres analyses avec les mots communs suggérés et les mots communs suggérés présents dans votre texte. Donc si j'active ici, je viens voir dans mes phrases, je vais voir si dans mon texte contient déjà correctement suffisamment de mots suggérés. Donc on voit ici qu'il y a un travail qui a été fait qui montre cette présence de mots-là. Vous avez donc la quatrième zone qui est en fait une analyse de la structure des 10 pages classées ou des 11 pages classées, et vous retrouvez le titre, la description. Alors ici, simplement, ce qu'on peut faire, c'est on va pouvoir extraire des phrases. Donc vous pouvez sélectionner des phrases que vous trouvez relevantes, là j'en sélectionne, et avec le bouton récupérer ici. Et le but, c'est que sur l'ensemble des éléments qui ont été produits, vous allez pouvoir récupérer une structure de contenu qui va être une thématique qui est présente dans le top 10, que vous allez pouvoir utiliser pour soit restructurer votre contenu, soit créer un contenu qui répond à ce type de requête. Et le dernier point, le cinquième point, en fait, c'est une analyse de densité. Donc la densité, c'est une des méthodes archaïques, parce que c'est une des plus anciennes qui était utilisée, donc qui compte la position des mots dans les balises, title, description, etc. Donc chaque balise reçoit un poids donné et la répétition de ces mots dans l'ensemble des balises donne une pondération. Et vous avez une liste de mots-clés simples, de mots-clés doubles, donc vous pouvez voir tout d'un coup si tiens, dans mon texte je n'utilise pas Audit WordPress et il est dans, on va dire, 6 textes sur 10, il est utilisé. Donc ça pourrait être intéressant, si ce mot est important pour ma thématique, que je le rajoute dans mon texte. Tout ne doit pas être rajouté, parce qu'on n'est pas dans du bourrage où il faut reprendre absolument tous les mots. Il faut trouver une logique où vous développez une thématique correctement. Donc voilà, et ici, avec les guides, la structure des guides, vous pouvez créer une bonne structure. Vous pouvez vérifier les tout et quand vous avez adapté votre texte, on peut réanalyser un guide sur votre phrase, enfin sur votre texte, pardon, et donc vous pouvez voir si le score d'analyse sémantique a augmenté et voir où se trouve votre page. Alors le score n'est de nouveau pas une notion absolue. Vous savez que pour le classement des pages, Google tient compte de beaucoup d'autres facteurs que juste la réponse sémantique. Il y a la popularité de vos pages, leur autorité à l'intérieur de votre site, à l'extérieur de votre site, savoir si votre page est cliquée quand les utilisateurs visitent la liste de résultats. Il y a énormément de facteurs qui sont utilisés, donc l'aspect sémantique n'est qu'une partie, mais nous, on vous aide sur cette partie sémantique pour arriver à écrire de meilleurs textes, ou en tout cas des textes qui répondent aux requêtes ou à la façon dont Google classe ces textes. Donc voilà pour cette première vidéo, pour vous présenter la structure générale du guide SEO.